Bienvenue à toutes et à tous. La biodiversité sera encore au menu de cette émission de décryptage suédoise en télévision après la célébration de la Journée mondiale des zones humides ce 2 février, le 17 prochain. Ça sera la célébration et bien sûr de la Journée mondiale de préservation d'une espèce très menacée. Aujourd'hui au Bénin, en tout cas, elle fait partie des espèces en voie de disparition. Il s'agit bien sûr du pangolin très traqué pour ses écailles et surtout sa viande. Sur ce plateau, nous parlerons justement de ces espèces menacées au Bénin et quelles sont et bien sûr les initiatives en cours pour la protection de l'espèce, ce cas du pangolin, mais également d'autres espèces en voie de disparition. On parle alors de la biodiversité faunique sur ce plateau avec un confrère qui a été récemment primé pour ses efforts dans l'engagement ou la préservation de la biodiversité. Il s'agit bien sûr de Patrice Soglo, que certainement vous avez certainement bien sûr lu dans plusieurs quotidiens de la place. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir, Condé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Patrice Soglo, vous êtes journaliste environnementaliste. Chez des médias ALF, ça c'est une structure bien sûr d'appui à l'application des lois dans le domaine de la criminalité, la lutte contre la criminalité faunique. Donc je l'ai dit, vous avez plusieurs fois été primé au cours de votre parcours, mais récemment, et bien sûr primé Prix Écolo Challenge 2020 pour l'engagement pour la protection de la biodiversité. Aujourd'hui, donc, on parle bien sûr des espèces animales menacées d'extinction au Bénin, cas du pangolin. Et c'est sûr, quand on parle d'espèces en voie de disparition, en fait, en voie d'extinction, c'est des espèces en voie de disparition simplement. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui quelques détails sur, bien sûr, ces espèces, une idée de ces espèces-là de façon plus générale? Merci beaucoup. Le mois de février nous donne des opportunités pour protéger notre environnement et aussi la biodiversité. Vous, tout à l'heure, vous l'avez dit, nous venons de célébrer récemment les zones humides. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger? Et les troisièmes samedis du mois de février sont consacrés à la journée mondiale du pangolin. Le pangolin, c'est une espèce, un mammifère à écailles. Un mammifère à écailles qui souvent est souvent mobile la nuit, mais très braconné à cause de ses écailles et de sa viande. Donc, le 15 prochain, parce que le troisième samedi du mois tombe sur le 15, mais c'est le 17 qui est retenu pour la célébration de cette journée mondiale. Donc, le 17, les activistes, tous ceux qui sont engagés pour préserver cette espèce, pour que les fêtes ne s'éteignent pas, bon, à nouveau sensibiliser le monde entier, à nouveau sensibiliser tous ceux qui peuvent faire quelque chose l'image que nous avons pour protéger l'espèce. Voilà, c'est ça. L'espèce, l'animal est entièrement recouvert d'écailles. Et même le lion ne peut pas l'attaquer. Parce que si l'animal se sent menacé, il s'enroule, il forme une boule. Et puis, aucune autre espèce ne peut pas l'attaquer. C'est ça manière de protection. Même pour la capturer, c'est très facile. Présent dans quelle zone au Bénin ou bien ça couvre le ça se retrouve au sud, au centre et au nord. Dans notre zone, nous avons deux sortes de pangolins, deux espèces. Il y a le pangolin géant et le pangolin à écailles tripuscules. Au Bénin, surtout, c'est le pangolin à écailles tripuscules qu'on retrouve. Mais au Nigeria et ailleurs, nous avons l'espèce pangolin géant. Vous voyez, donc c'est très recherché à cause de ces écailles. Ceux qui sont dans les pays asiatiques pensent que dans la médecine traditionnelle, les écailles interviennent pour faire beaucoup de choses. Les écailles du pangolin, ça a des effets thérapeutiques ou mystiques? Voilà, c'est ce qu'on entend dire. Seulement qu'on n'a pas encore eu la preuve scientifique. Mais eux, dans leur tradition, ils pensent que c'est ça. Et c'est ça qui fait le malheur de l'animal. Vraiment tellement braconné dans le monde entier, c'est pas seulement. Parce que l'animal se retrouve surtout en Afrique et en Asie. Donc, vous voyez, ici, nous sommes. Le Bénin est un pays africain, le Nigeria, le Cameroun et consorts. Donc, l'espèce existe dans ces pays-là. Et les gens ne trouvent autre chose que d'aller massacrer parce qu'ils ramassent en quantité pour tuer, commercialiser la viande, ou bien consommer la viande et commercialiser les écailles. La viande aussi est prisée. Ils consomment aussi la viande. Également. Si, il y a des gens qui consomment la viande. Et si on ne fait rien, d'ici là, il n'y aura plus rien. Alors que vous savez que Dieu a créé chaque espèce et lui a attribué un rôle dans l'environnement. Je vous informe que le pangolin se nourrit des termites et des fourmis. Si vous prenez une zone où il y a beaucoup de cultures,
Parfois, on entend que les termites ont envahi telle ou telle zone et ont détruit la culture. Le pangolin, son rôle là, c'est de réguler la population de cette termite fourmis dans des zones spécifiques, dans des zones données. Donc, Alors, si les braconniers ramassent tout ce qui est dans ce milieu-là, pour vendre les écailles et consommer la viande, qui va réguler la population de termites et des fourmis? Ils ne feront qu'attaquer nos cultures. Ça peut créer les problèmes. La lutte biologique. Voilà. Donc, c'est une lutte biologique. Il n'y a pas besoin de produits chimiques pour... Non. Dieu a créé ça pour réguler, pour faire la lutte biologique là. Donc, la disparition de l'espèce va certainement créer un déséquilibre, peut créer un déséquilibre non seulement sur la chaîne alimentaire, mais également sur... D'accord, mais aujourd'hui, au Bénin, c'est vrai que vous êtes dans des structures d'appui à l'application des lois. Et je sais que vous faites également beaucoup pour la protection et contre la lutte contre la criminalité faunique, justement. Alors, quelles ont été les actions faites au Bénin ou qu'est-ce qui est en cours réellement pour une meilleure préservation de cette espèce-là ou également de toutes les espèces aujourd'hui en voie de disparition au Bénin? Et quand on parle d'espèces en voie de disparition, d'abord on voit l'éléphant, parce que si vous prenez la loi 2002-16 du 18 octobre 2004, à la liste de cette loi-là, l'éléphant est en tête de liste, parce que l'éléphant est très recherché à cause de faire défense, vous n'êtes pas sans le savoir. Au Bénin, on n'a pas le rhinocéros, mais si vous prenez la CITES, la loi, cette convention qui régule la conservation des espèces, le rhinocéros est aussi très menacé, nous n'avons pas au Bénin, est aussi très menacé à cause de ces cornes. Et comme au Bénin, nous avons le léopard, les guépards, la panthère, nous avons la macaque d'Afrique, nous avons les crocodiles, nous avons aussi le pangolin, qui est très menacé parce que c'est très facile à capturer. Vous voyez? Donc, en 2018, précisément en mars 2018, au fret de l'aéroport de Cotonou, il y a eu une saisie qui a été opérée. Ça, je crois que ça doit faire 513 kg d'écailles de pangolin. 513 kg d'écailles de pangolin qui ont été saisis à l'aéroport de Cotonou. C'était en convoyage ça devrait être convoyé vers un pays asiatique. Et nous avons fait une petite estimation. Ça fait environ 2000 pangolins massacrés pour avoir ces écailles-là. Vous imaginez ce que ça fait? Mais c'est énorme. Alors que si l'espèce accouche, c'est un seul bébé, et que les gens se lèvent pour massacrer 2000, vous voyez que c'est énorme. Ça a été saisi à l'aéroport de Cotonou. Ça faisait environ 500 millions de francs si ça allait à destination pour être vendu. Mais c'est une activité. Donc, oui, mais il faut pas encourager ça, mais c'est quand même rentable. En fait, c'est pas l'État ne prend pas de revenus, d'impôts, ces trucs-là. Ça part dans le marché une fois arrivé là-bas. Et puis, ça va servir à on ne sait quoi encore. Mais pourquoi on va contribuer au massacre de ces espèces-là qui renforcent notre environnement, qui ont forcément un rôle à jouer dans notre environnement? Quelques années plus tôt, il y a eu 70 kg environ qui ont été saisis également à Cotonou ici, où les gens ont capturé l'espèce, ils ont tué, mangé la viande, et ils voulaient commercialiser les écailles. La police a joué son rôle en ce temps, j'avais lu dans les journaux, et les trafiquants ont été appréhendés. Donc vous voyez, le Bénin, à travers la loi qui a été tout à l'heure, 2002-2004, le Bénin a classé cette espèce-là parmi les espèces intégralement protégées. Si vous prenez cette voie, il y a les espèces intégralement protégées et les espèces partiellement protégées. Le pangolin est au titre des espèces intégralement protégées, donc nul n'a le droit de détenir l'espèce-là sous aucun prétexte. On ne doit pas la commercialiser, on ne doit même pas la détenir, on ne doit même pas la transporter sous aucun prétexte. Donc vous voyez que le législateur a mis les garde-fous possibles pour que l'animal soit protégé. Et si on ne fait rien, c'est en voie de disparition. Vous voyez, chaque année, c'est des tonnes, c'est des dizaines de tonnes d'écailles de pangolins qui sont saisis au niveau des ports et des aéroports. Donc imaginez si on ne fait rien. Aujourd'hui, maintenant, le pangolin est très rare au Bénin. C'est rare. Mais on peut encore en trouver au centre et vers le nord. Donc, imaginez si on ne fait rien pour protéger, ça va disparaître complètement. Oui, mais aujourd'hui, au niveau des structures de justice, on peut le dire ainsi,
ce n'est peut-être pas avec le même empressement qu'on traite ces genres de dossiers, non? Parce qu'on se dit peut-être, bon, ce n'est qu'un animal. Ah non, c'est un animal, mais le législateur a fait... Est-ce que les gens ont vraiment conscience de ce que... Si, la justice est vraiment consciente de ce que si nous détruisons tout, on va faire quoi après pour notre survie? Je prends même le cas de pangolin. Ceux qui disent que ça rentre dans des vertus thérapeutiques, le jour où ils vont finir de tout ramasser, ils vont faire quoi? Si effectivement l'espèce-là a des vertus thérapeutiques, et un jour ils finissent de tout ramasser, quand quelqu'un sera dans le besoin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors qu'on pouvait œuvrer pour que ça dure dans le temps, pour conserver l'espèce. C'est ça. Le jour, ça sera en surnombre. Le législateur sera encore les formules pour que la population soit réglementée, régulée, pour qu'il n'y ait pas trop de débordements. Mais actuellement, c'est en vague de disparition. Ils ne font rien. Et il faut avouer que la justice joue vraiment son rôle, pas seulement pour le pangolin, tout ce qui est espèces toutes ces espèces, oui. Dès que les trafiquants sont présentés à la justice, je leur dis chapeau. La justice joue vraiment son rôle. Est-ce que les sanctions sont réellement à la taille du crime commis sur... Bon, là, c'est souvent l'intime conviction du juge, parce que le juge est libre d'en faire décision. C'est lui qui prend en dernier recours la décision de peine privative et d'amende d'intérêt à payer dans les caisses de l'État si le braconnier est arrêté et présenté. Vous voyez? Donc, je peux vous dire que dans 2019, il y a eu des cas où des gens ont été condamnés à 36 mois ferme avec des amendes d'intérêt à payer. Vous voyez, ce n'est pas rien. Donc, c'est déjà beaucoup. On va les encourager à continuer comme ça. D'accord. Donc aujourd'hui, vous parlez du cas du pangolin, vous avez évoqué le rhinocéros, l'Afrique, vous avez parlé également de l'éléphant, c'est bien cela. Alors, mais aujourd'hui, quand on fait un point par rapport à la lutte contre la criminalité faunique au Bénin, est-ce que est-ce que le message passe réellement? Je vous assure surtout en termes de sensibilisation. Le message passe effectivement. Parce que c'est vrai, l'État a mis les moyens pour sécuriser nos parcs. Mais par le passé, tel que les gens circulent librement avec ces produits, nous, la sensibilisation continue. Et ce qui est intéressant, il y a maintenant la sensation répressive. C'est-à-dire qu'on te prend la main dans le sac, tu es puni. C'est là où il dit tantôt que la justice joue effectivement son rôle. Vous voyez, si on laisse les gens abattre tous les éléphants de nos parcs, alors que c'est ça qui attire les touristes. Quand ils viennent là, ils prennent l'avion, ils vont se restaurer, ils vont loger, tout ce que vous savez là. Mais s'il n'y a plus rien pour que les gens viennent voir, faites des visites qui viennent au pays là, ils iront certainement ailleurs. Et peut-être vous et moi, on n'aura pas peut-être les moyens de prendre l'avion, à moins qu'on ait l'occasion d'aller faire autre chose ailleurs, pas les moyens de prendre l'avion, pas le regarder faire tout là dans d'autres pays. Plusieurs de nos enfants vont faire comment? Alors que nous, aujourd'hui, Dieu nous a créés maîtres de la terre, mais on doit faire l'effort de préserver. Récemment, vous l'avez signalé, il y a eu les zones humides. Bien sûr. Vous savez, quand je vois des gens qui entrent dans les zones humides là, qui détruisent les mangroves, ils disent, mais attention, mais il y a des structures gouvernementales qui font beaucoup d'efforts pour préserver les zones humides, comme ça a été fait récemment. Et cette action doit continuer. Ça doit être pareil pour les espèces menacées. Le mois passé, la Cour tropicale a œuvré pour la préservation des tortues marines. Il y a eu des caravanes, des marches à Grand Popo et à Cotonou pour dire que l'espèce-là est protégée. Et l'espèce fréquente nos côtes parce que nos côtes présentent des conditions climatiques qui favorisent la reproduction des tortues marines. Et la tortue marine, tantôt je l'ai dit, est intégralement protégée. Donc aujourd'hui, sur nos côtes, les gens savent que l'espèce-là est à protéger. Ça doit être pareil pour les pangolins. Les zones où ça existe encore, on doit tout faire pour le peu qui reste là, pour les permettre de se multiplier, pour qu'ils continuent à jouer leur rôle dans l'environnement. C'est vrai que souvent vous êtes avec les acteurs impliqués dans la justice et autres, vous êtes avec les agents assermentés, la police, les juges et autres, mais est-ce que vous associez les médias comme il faut à vos événements ou à cette lutte-là, parce que ça ne pourra pas donner d'effet aussi sans les médias aujourd'hui? Vous savez, je suis en face de vous, vous êtes journaliste, nous sommes du même monde.
Ce que nous faisons ici, déjà, prouve que je pose la question directement comme ça. Si, c'est vrai que vous êtes là déjà. pour dire que ça répond déjà à votre question. Ce que nous faisons déjà est un appui. Les médias, je voudrais sur le passage, apportent un appui significatif à la lutte contre la criminalité phonique. Et quand je fouille, j'ai souvent l'habitude de fouiller les journaux, je lis beaucoup de choses qui entrent dans le cadre de la lutte contre la criminalité phonique au Bénin. Oui, mais puisque nous n'avons pas beaucoup qui soient spécialisés dans... Parce que sous d'autres cieux, pour que le message porte rapidement, il faut vraiment des spécialistes. Aujourd'hui, oui, les gens ne comprennent pas souvent l'intérêt de te spécialiser. Parce qu'il y a des thèmes auxquels vous vous habituez et que vous manipulez facilement. Aisément, pour rendre compte. On ne demande pas de savoir comme un chercheur qui entre là au laboratoire, dans les moindres détails, ce qu'il faut sur telle chose. Mais vous devez vous informer, lire les revues scientifiques, faire votre opinion à partir de un peu ce le que jargon. les autres ont dit. Voilà, pour être habitué au langage spécifique. Si je prends le domaine de l'environnement, si vous, je vous sais depuis des années très combatif aux côtés de notre environnement pour que ça soit protégé. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour inviter nos confrères, c'est très important, à se spécialiser. Il faut le dire. C'est vrai, ça demande un peu d'effort, mais quand on s'engage à faire l'effort là au quotidien, on y arrive toujours. Parce que souvent, quand on parle d'espèces menacées, on parle de zones humides, on parle de biodiversité, il y a beaucoup qui se disent, en fait, on ne s'intéresse réellement pas à cela. Quand vous parlez politique aujourd'hui, ah oui, tout le monde vous écoute. Quand vous parlez culture, tout le monde vous écoute. Il faut que nous sommes dans l'environnement. Voilà, il faut que nous ayons la santé, le bien-être, qui est important pour pouvoir faire la politique. Le jour où on ne finira pas couper tous les arbres de Cotonou, et il fera tellement chaud. Le jour où ils feront un meeting là, ils mettront l'installation pour que les votants, je sais quoi, là, aillent écouter. Leurs leaders. Donc, c'est juste un exemple que je donne pour dire que c'est important, nous, communicateurs, nous, journalistes, d'informer les autres. Et avant d'informer, il faut d'abord avoir l'information. Si vous n'êtes pas formé, vous d'autres, là, comment vous pouvez donner l'information aux autres? Pour les sensibiliser. Parce qu'en environnement, nous parlons surtout de changements de comportement. Et si on ne fait rien, nous allons à notre propre perdition, ça, je vous le dis. Alors, si je surprends par exemple des braconniers, quelle attitude je peux adopter en tant que citoyen? L'article 27 de la Constitution vous donne le droit de faire la procédure. Vous appelez les agents assermentés pour qu'ils viennent jouer leur partition aussi. C'est vous qui avez constaté. Vous les appelez et ils sont obligés, parce que l'article 27 vous le dit, tout le monde a le droit de préserver son environnement et l'État a le droit de l'accompagner et de le protéger. C'est ça. Donc n'importe qui peut jouer ce rôle-là. Les gens disent je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, mais nous provenons quand même des ménages. Et les ménages et tout le monde de la forme déjà la société civile. Et c'est nous. Si on ne fait rien pour accompagner ceux qui font le travail, demain, on sera coupable. On sera responsable de tout ce qui peut arriver à notre environnement. C'est pourquoi n'importe qui. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer lorsque forcément. Vous constatez des comportements suspects. Forcément. Voilà, c'est une mauvaise utilisation de l'espèce et autres. On peut à ce moment-là dénoncer, appeler les agents assermentés. Voilà. Mais la question que je pose généralement à tous les environnementalistes qui passent sur ce plateau, justement, parce qu'il y a une mobilisation aussi bien nationale qu'internationale pour la préservation de la biodiversité, contre les changements climatiques et bien d'autres aussi. Mais on constate carrément que quand on prend le cas de la biodiversité avec surtout les derniers rapports au plan international, on parle toujours de régression, de perte de biodiversité. Mais face aux efforts faits pour la préservation et surtout les actions posées sur le terrain, pourquoi aujourd'hui on n'est pas arrivé à renverser la tendance et l'homme continue toujours à détruire, malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les conférences, les sommets. Les cas de pangolin, par exemple, c'est vrai que ça fait déjà plusieurs années que même des structures, surtout les organisations de la société civile, sont dans cette lutte. Mais on a encore l'impression qu'on n'atteint pas les objectifs ou ces manques d'efficacité
ou c'est la poussée démographique ou... Vous savez, si il y a 10 ans, on ne faisait rien, mais aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aurait plus d'éléphants, il n'y aurait plus de léopards, il n'y aurait plus de guépards, il n'y aurait plus de pangolins. Le pangolin, il y a 8 espèces au total, mais au Bénin, on a souvent 2. Oui. Et au Nigeria, il y a 2. Et d'autres pays, il y a aussi plus. En Asie, et comme ça, il y en a plus. Si depuis que la lutte a commencé, je crois que ça doit être, on doit être à la 9e journée. Si depuis 9 ans que ça a commencé, il n'y avait pas eu de sensibilisation pour montrer aux gens l'importance de protéger, peut-être qu'on ne parlerait plus du tout de ça. Même si l'état actuel est critique, ça, il faut comprendre que les efforts qui ont été fournis ont quand même permis de ralentir un tant soit peu les massacres observés par le passé. Je prends le cas des tortues marines. Mais aujourd'hui, sur nos côtes, les gens ont reçu le message. Ils savent que les tortues marines, là, quand elles viennent pondre, on doit les protéger. Celui qui les voit doit les protéger. Et après, les spécialistes, s'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour faire le suivi, pour que l'animal, après la ponte, reparte en mer. Si je prends l'éléphant, ceux qui sont autour des parcs, ils sont aujourd'hui sensibilisés que l'éléphant est une espèce emblématique à protéger. Vous voyez? Donc, dans beaucoup de coins, les gens ont compris. Seulement que c'est notre envie de croire que tout ce que nous avons là est tombé du ciel. On peut aller massacrer, prendre comme on veut, utiliser comme on veut, sans oublier qu'un jour là, ça va finir. Ça va finir tout à l'heure, je l'ai dit, on fera quoi? On peut faire quoi en ce moment-là? Donc, c'est maintenant qu'il faut faire une gestion rationnelle de la chose pour pouvoir en bénéficier, pour que nos enfants aussi puissent en bénéficier dans le futur. D'accord, donc on encourage quand même les ONG dans ce domaine, on encourage les efforts également de l'État, mais également les structures internationales. Non seulement les structures, tout citoyen a le devoir de protéger l'environnement, c'est-à-dire la biodiversité, tout ce que nous avons autour de nous là. Tout citoyen a le devoir de le protéger. Si aujourd'hui, dans chaque rue, si on prend l'initiative de planter des arbres devant les maisons, dans 5 ans ou 8 ans, vous allez voir qu'il ferait moins chaud. Quand vous marchez sous un chaud soleil, que vous prenez ce qu'on a là, qu'est-ce que vous ressentez? Mais Patrice Ogo, ça n'est pas meilleur exemple au Bénin, parce que vous savez, ça va faire bientôt 34 ans que le Bénin célèbre la journée nationale de l'arbre. Mais ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. C'est pourquoi il dit chacun plante devant sa maison. La personne là qui a planté peut mieux suivre. Je ne parle pas des arbres qu'on plante devant nos caméras. Et après, on disparaît, on ne sait pas ce que ça devient. Mais quand on fait tout après, vous constatez que plus rien n'est là. Donc, c'est un peu ça. Mais si chacun plante devant sa maison, c'est bien suivi. Peut-être dans 10 ans, ça va apporter un plus. C'est un fruit que vous aimez planter là devant votre maison. En son temps, vous allez récolter le fruit. Et vous allez aussi profiter de beaucoup de choses que l'arbre vous offre. C'est un peu ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au Bénin, y a-t-il de véritables politiques de préservation de ces espèces-là, en dehors de ce que font les organisations de la société civile? Je vous ai dit tantôt, il y a la Constitution, il y a la loi, il y a cette loi-là que le législateur a prévue, il y a les conventions que le Bénin a ratifiées, les conventions que le Bénin a ratifiées, qui protègent ces espèces-là. Et les gens sur le terrain jouent beaucoup de rôles pour amener les gens à comprendre que vous devez préserver. La protection de la biodiversité, la convention sur les changements climatiques, la convention sur la lutte contre la désertification. Mais parfois, ça reste, sur papier. Le Bénin, oui, ici, il y a des obligations, mais généralement, sur le terrain, en tout cas, on constate, c'est personnel, c'est un constat personnel, on sent quand même les organisations de la société civile plus aptes sur le terrain et que l'État central. C'est pourquoi, depuis un temps, on a commencé avec la sensibilisation répressive. Quand on a les preuves que vous faites des choses illégales, on vous présente et puis vous allez répondre de vos actes. Parce que dans ce pays, je donne un exemple simple. Quand on a dit port de casque pour tous les motocycles, vous avez vu qu'il y a eu des rebelles dès le début. Mais bien sûr. Aujourd'hui, oui, tout à fait. Parce que quand on te prend, on te punit. Alors, bon, moi, je me demande, est-ce qu'il faut un policier derrière chaque Béninois? Non, avant que notre pays n'avance. On a tendance à dire tel pays est propre. Mais si chaque jour, là, nous prenons des déchets que nous jetons dans nos rues, comment les rues la voient? Mais vous qui suivez souvent ces dossiers pour le cas de ces espèces-là, ces braconniers qu'on arrête souvent,
sont-ils des Béninois ou d'autres nationalités? Bon, c'est un mélange. Hein. Un Il y a des mélange. Béninois, il y a des gens d'autres nationalités qui sont souvent pris. Patrice Sagbo, journaliste environnementaliste. Patrice Sagbo, Soglo, c'est voilà. son grand frère. Sagbo, c'est le réseau Dinoukou, voilà. Voilà. C'est le grand frère du réseau Dinoukou. Voilà, donc Patrice Soglo, journaliste environnementaliste. Avec vous, nous allons parler bien sûr des espèces animales menacées d'extinction au Bénin, le cas surtout du pangolin. Rapidement, avant de conclure cette émission. Je voudrais signaler aux téléspectateurs que la culture tropicale organise une journée porte ouverte sur les pangolins le 17 prochain. Donc tout le monde est invité, non seulement pour voir ce que la culture tropicale fait, mais pour comprendre davantage l'importance de ces espèces-là dans notre environnement. Ça, c'est une bonne communication. Hein? Bon, je ne voudrais pas communiquer. Vous mais passerez c'est juste un certainement appel. voir le service commercial avec Kenneth Kwasi avant de partir. Merci à vous, Patrice Soglo. Les espèces, et bien sûr, animales menacées d'extinction, justement le cas du pangolin. On reviendra sur les autres cas au cours d'autres émissions, pourquoi pas sur Eden Télévision ou dans les médias, vous aurez l'occasion d'entendre parler. En tout cas, c'est une espèce intégralement protégée au Bénin et nous avons tous l'obligation donc de contribuer à la préservation de ces espèces, pas seulement le cas du pangolin, mais toutes les autres espèces en voie de disparition. Dieu a mis l'homme responsable, et bien sûr de la nature, mais l'homme n'est pas responsable destructeur de la nature, mais responsable conservateur de la nature. C'est sur ces mots donc que nous allons boucler ce décryptage. Merci de l'avoir suivi tous les mardis et jeudis sur Eden Télévision à 19h. Au revoir.